Namaskar, chers frères, namaskar, chers sœurs. Le rendez-vous a été pris aujourd'hui, dimanche 28 mai. Nous allons parler sur la sorcellerie. Que la lumière soit sur vous et la lumière soit autour de vous. C'est le grand maître Ganesh, le mage de bonheur, l'homme caméléon, alias Abono. Merci de votre compréhension. Chers frères, chères sœurs, nous allons parler aujourd'hui, la causerie est sur la sorcellerie et ses mystères cachés. Au début, nous allons d'abord définir la sorcellerie. Lorsqu'on veut prendre la rousse, on va parler de la sorcellerie, on dira que la sorcellerie, les Blancs vont dire que c'est une science néfaste pour faire du mal à quelqu'un. C'est-à-dire pour envoyer un sort, pour faire du mal, pour détruire tout ça. C'est ça la sorcellerie. Mais si la sorcellerie est une science qui fait du mal, qui détruit, qui permet pour qu'on jette le sort, pour qu'on jette du mal, ça veut dire que cette sorcellerie est une science. Et comme toute science, elle doit être initiatique. Donc la sorcellerie est une science qui est initiatique. Et la sorcellerie est une science où un sorcier peut être né sorcier. Comment ça né sorcier? C'est-à-dire qu'avec les aptitudes de la naissance, lorsque l'enfant naît, l'un des parents peut le transmettre la sorcellerie. L'enfant naît normal. L'un des parents, soit son papa ou sa maman, peut le transmettre la sorcellerie. Disons, un membre de la famille peut le transmettre la sorcellerie. Ça, c'est le premier point. Au deuxième point, la personne peut s'initier lui-même, auto-initier dans la sorcellerie. Donc, avec les secrets qu'il a, la personne peut utiliser telle chose, avaler la sorcellerie pour devenir sorcier. Il y a aussi une partie où la personne peut aller quelque part pour faire quelques pratiques et dans cette ignorance-là, on lui transmet la sorcellerie. Et la personne n'était pas consentant au début, mais la personne a eu la sorcellerie. Donc, je répète, la sorcellerie peut être transmise de génération en génération par ses parents. La sorcellerie peut être transmise par un groupe donné, par un groupe d'amitié donné, par une fraternité donnée, ou dans l'ignorance, la personne peut aller avaler ou prendre la sorcellerie sans se rendre compte, ou la personne peut lui-même volontairement récupérer la sorcellerie. Mais la sorcellerie, les gens disent que elle est mauvaise. Elle est mauvaise. La sorcellerie n'est pas seulement mauvaise. Parce qu'on dira qu'il y a la sorcellerie blanche et la sorcellerie noire. Je vais m'expliquer. Il y a des sorciers qui ne font que du mal. Qui sont nés qui ont avalé, qui ont pris la sorcellerie que pour faire du mal. Et il y a des sorciers qui ont pris la sorcellerie pour faire du bien. Ce sont ceux-là qui aident ceux qui sont pris par captifs, par des sorciers noirs pour les aider. Mais l'histoire de prononcer les mots, de proférer la malédiction sur la personne, de dire quelque chose pour que ça agisse, d'envoûter, de maudire, a commencé depuis la nuit du temps. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques exemples, quelques versets qu'il faut dans la Bible pour que nous comprenions d'où vient le mal. Chers frères, chères sœurs, quoi que vous allez faire, je vous dis, ne perdez pas votre temps. Lorsque vous êtes à l'église, lorsque vous êtes en train de prier chez vos pasteurs en disant que Satan, je te détruis, Satan, je te nuis, Satan, tu vas te détruire. Non, vous allez perdre votre temps. Aujourd'hui, la causerie, elle est ouverte. Je vais vous dire les vérités, les mystères qui sont cachés. On ne pourra jamais détruire Satan. Satan a son but d'être là et Satan a son sens d'être là. Jamais, jamais, never. Et vous qui êtes en train de m'écouter dans cette causerie-là, vous aviez commencé à prier, mais vos parents ont commencé à prier avant vous. Vos arrière-parents ont commencé à prier avant vous. Satan n'a jamais été détruit. Si on peut seulement prendre l'église qui est installée en Afrique, cela fait plus de 100 ans, un siècle plus, qu'ils sont installés. Mais ce Satan-là, pourquoi on n'arrive pas à le détruire? Pourquoi on n'arrive pas à le dégoter? Pourquoi on n'arrive pas à détruire cette force-là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu lui-même n'arrive pas à le faire alors que les gens sont en train de prier, les gens sont en train de gêner? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, si Dieu avait envie de détruire Satan, il ne pouvait pas encore envoyer l'un de ses fils, comme la Bible dit, venir sur la terre. Et lorsque son fils a été capturé, trahi par un de ses apôtres, Dieu, au lieu de détruire Satan, qui était à l'origine de tout ça, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse son fils mourir et puis ressusciter. Mais il pouvait seulement claquer les mains comme ça pour que Satan puisse mourir. Non, mes frères et sœurs.
Nous sommes sur la planète Terre. Il y a le yin et il y a le yang. Ça veut dire qu'il y a le côté positif et le côté négatif. Dieu a dit celui qui fera du mal périra par le mal. Celui qui tuera par l'épée périra par l'épée. Celui qui tuera par l'arme périra par l'arme. Celui qui fait le mal récoltera le mal. Telle est la loi du karma. Mes frères et sœurs, le karma existe. Si vous faites le mal, vous allez récolter le mal. Dieu lui-même, c'est quelqu'un qui s'énerve, si on peut le parler comme étant un humain. Cette force-là s'énerve, châtie, maudit. Je dis bien, Dieu châtie et maudit lorsqu'il est énervé. Mais comme c'est Dieu, c'est lui qui est le Dieu de Dieu, l'alpha et l'oméga, c'est lui qui est omniprésent, omnipotent. Comment est-ce que lui, il peut faire du mal encore? Comment est-ce que lui, il peut faire du mal, comme il a dit que celui qui fait le mal, je veux le punir. Comment il peut punir alors que lui, c'est Dieu? Alors que les anges sont là que pour faire le bien. Nous savons, nous tous, lorsqu'on parle des anges, ça veut dire que ce sont ceux qui viennent faire du bien. Ce sont les êtres de lumière qui viennent faire le bien. Mais lorsque Dieu dit qu'il va faire du mal, quelles sont les forces qu'il utilise ou qui il utilise? Par quel moyen lui il utilise pour vouloir faire du mal? Nous allons remonter un peu plus haut dans la Genèse. Dans la Genèse, chers frères et chères sœurs, vous qui avez la Bible chez vous, vous pouviez vérifier ce que je suis en train de dire. Donc Genèse chapitre 1, verset 4, la Bible nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Parce que lorsqu'on va prendre le verset 2, la verset 2 nous dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface des abîmes. Il y avait des ténèbres. Vous voyez, chers frères et chères sœurs, il y avait d'abord les ténèbres avant que Dieu dit que la lumière soit pour que la lumière fût. Donc, il y avait d'abord les ténèbres. Les ténèbres étaient d'abord là avant la lumière. Et Dieu a dit, fiat lux, que la lumière soit. Vous voyez, chers frères, et lorsqu'on parle des ténèbres, vous savez, les ténèbres, c'est le côté négatif. C'est le côté négatif. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque aujourd'hui vous avez construit une maison, ça peut vous prendre 6 mois, voire même une année. Il y a des maisons, une année, des gratte-ciel là, des immeubles, tout ça. Mais lorsqu'on veut les détruire, on le détruit le même jour, au bout de quelques heures. Vous allez détruire la maison là le même jour. Mais on ne peut pas construire une maison le même jour. Ça veut dire que le mal agit beaucoup plus vite que le bien. Le mal agit beaucoup vite que le bien. Donc vous avez vu, chers frères et chères sœurs, au commencement étaient les ténèbres. Donc la force du mal, les ténèbres étaient déjà là avant. Et Dieu a dit qu'il doit séparer les ténèbres à la lumière. Il a prononcé fiat lux, les ténèbres se sont séparées et la lumière est là. Mais Dieu n'a pas détruit les ténèbres. Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Donc les ténèbres sont là, d'abord, depuis le commencement. Continuons. Et Dieu, plus loin, il a créé ce que vous connaissez, il a créé le ciel et la terre, il a tout créé, tous les animaux. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est le pouvoir que Dieu a donné aux humains. Donc là, on parle d'Adam. Le pouvoir que Dieu a donné à Adam, mais lorsque Dieu parle, il parle d'Adam, donc ça veut dire qu'il parle d'Adam et toutes ses générations. Tout ça. Dans le chapitre 1, versets 26 à 27. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la subdivisez, dominez. Voilà, là c'est intéressant. Et dominez sur les poissons de la mer, sous les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, avec le pouvoir, là, Dieu nous a donné le pouvoir, nous, des humains, de dominer sur les poissons de la terre, de la mer plutôt, excusez-moi, de dominer sur tout ce qui est sur la terre, de dominer sur les animaux, dominer sur tout. Le fait que Dieu nous donne ce pouvoir-là, ça veut dire que cette force, celui qui connaît utiliser cette force, peut manipuler les animaux pour aller faire le mal, peut manipuler les animaux pour aller faire le bien, peut prendre tel animal, calciner pour faire ceci, peut prendre tel animal, l'envoyer une pensée pour aller faire cela. Parce que le pouvoir nous a été donné par Dieu lui-même dans Genèse 1, verset 26. Chers frères, chères sœurs,
après nous avoir donné tout ce pouvoir, mais Dieu qui nous a donné ce pouvoir, nous a bénis, étant omnipotent, omniprésent, il ne savait pas que l'un de ses créatures devrait venir faire quelque chose que lui n'a pas voulu, jusqu'à ce que Dieu lui-même a proféré la première malédiction. Donc la malédiction, on dit que non, voilà, les sorciers sont mauvais, les sorciers maudissent les gens, ils envoient les sorts, ils font ceci. Mais la première malédiction a été proférée par Dieu lui-même dans la Genèse, chapitre 3, versets 14 à 19. Ceux qui ont la Bible peuvent regarder dans ce chapitre. Dieu a dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Ah, ça veut dire que s'il marchera sur le ventre, ça veut dire que le serpent de l'époque peut-être marchait. Parce que Dieu a dit là, il va marcher sur son ventre. Et Dieu a continué à dire, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de la vie. Je mettrai l'intimité entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa prospérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Voilà pourquoi la femme a 9 mois. Tu enfanteras avec douleur. Voilà pourquoi vous voyez ce qui se passe vous-même à l'hôpital, dans la salle d'accouchement. Et les désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà pourquoi les hommes ont le pouvoir sur les femmes. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre du sujet duquel je t'avais donné cet ordre de ne pas toucher, tu en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Voilà pourquoi vous voyez tout ce qui se passe. Des catastrophes, tout ça. C'est à la force de peine que tu en tireras ta nourriture. Donc il faut se battre comme des guerriers samouraïs pour trouver de quoi manger. Se battre, se lever très tôt. À 5 heures du matin, tu es debout pour aller chercher. C'est difficile parce qu'on a reçu cette malédiction-là tous les jours de la vie. Il te produira des épines et des roses et tu mangeras de l'herbe des champs. Et Dieu ajouta, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été prise. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vous voyez, chers frères et chères sœurs, la sorcellerie a commencé à l'homme. Cette force de faire du mal, c'est Dieu qui a donné. Et Dieu a maudit Adam et Ève et le serpent. Vous avez entendu vous-même, vous avez les Bibles. Allez voir sur la Genèse chapitre 3, versets 14 à 19. Lorsque vous n'allez pas comprendre la genèse des choses, lorsque vous n'allez pas comprendre d'où proviennent certaines choses, vous allez continuer vous-même à perdre le temps en disant que voilà ceci, voilà cela. Non, ce sont des choses que vous devez comprendre avant de savoir quoi faire. Mes chers frères et sœurs, Dieu, après avoir fini de proférer la malédiction sur Adam, Ève et le serpent, il pouvait aussi leur pardonner. Il pouvait aussi dire quelque chose. Mais Dieu savait que le mal a son sens et son devoir d'être. Et qu'est-ce que Dieu fait? C'est ce verset-là qui va vous pousser à comprendre beaucoup de choses. C'est la Genèse, chapitre 3, verset 22. Dieu dit ceci. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Écoutez bien, chers frères et sœurs. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ah, vraiment. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Vous voyez, chers frères, si Dieu avait laissé Adam et Ève encore dans le jardin, qu'ils avaient encore mangé ce fruit-là, aujourd'hui, nous ne devons pas vivre ce que nous sommes en train de vivre. Parce qu'on devait avoir notre vie éternelle. Mais Dieu a dit, pourquoi les gars là vont avoir la vie éternelle? Non, ils doivent subir le cycle de la création. Telle est la loi divine. On doit se naître,
on doit vivre, on doit mourir. La maladie doit être là, tout doit être là. C'est ça qui fait notre siècle. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu chassa Adam et Ève dans le jardin d'Éden et il metta des chérubins avec leur épée flamboyant devant le jardin d'Éden pour qu'ils ne puissent pas rentrer. Vous voyez, chers frères et sœurs, que lorsque eux ils sont déjà sortis, ça veut dire que depuis le mal a commencé depuis. Cette force a commencé depuis. Sinon, on devait seulement manger encore le fruit pour la deuxième fois. Les humains devaient avoir la vie éternelle. Mais Dieu a dit non, c'est pas comme ça, c'est pas ça mon but. Mon but, c'est que la création doit subir le cycle. Et, chers frères et sœurs, le cycle a été fait comme vous avez dit. Mais regardez déjà, malgré que Dieu a fait cela, il leur a laissé le temps d'aller se multiplier. Adam a mis au monde Caïn et Abel. Et comme vous le savez, Caïn était laboureur et Abel était berger. Le moment de donner un sacrifice était arrivé. Caïn a donné son sacrifice, Abel a donné son sacrifice. Mais Dieu a seulement voulu prendre le sacrifice d'Abel en refusant le sacrifice de Caïn. Regardez ce qui se passe dans la Genèse chapitre 4, verset 4 à 6. Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés. Il donna en sacrifice de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Mais c'est normal qu'il soit irrité et abattu parce que toi, tu es Dieu. Pourquoi tu n'as pas pris aussi l'offrande de Caïn? Pourquoi seulement tu as accepté l'offrande d'Abel? Caïn s'est pris de haine, de colère, et vous le savez vous-même, qu'est-ce que Caïn fait? Caïn tue Abel. Voilà le premier sacrifice qui a été fait. C'est Caïn qui est le père des sacrificateurs. C'est Caïn qui est le premier à tuer un être humain sur ce monde. Il tua son propre frère. Continuons. Le pouvoir du sang est dans Genèse chapitre 4, versets 10 à 12. Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Vous comprenez maintenant que, comme je l'ai toujours dit, que non, le sang c'est le véhicule de l'âme. Et là vous comprenez pourquoi dans certains sacrifices africains, on égorge les moutons, on égorge les bœufs, on égorge les coqs, les pigeons et autres. Parce que le sang véhicule l'esprit ou véhicule l'âme. Le sang véhicule une énergie. Et c'est cette énergie-là qui alimente les vaudous. C'est cette énergie-là qui alimente les fétiches. C'est cette énergie qui alimente la terre. Parce que Dieu a dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre et jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Dieu a dit que tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Donc la terre, Sagwata, mange. Et Dieu, la Bible reconnaît que la terre mange. Et la terre a ouvert sa bouche pour prendre le sang. Et Dieu a maudit. Et il a dit, maintenant quand tu vas cultiver le sol, il ne te donnera plus la richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Voilà la malédiction que Dieu a donnée. Et une malédiction très lourde. Mais Caïn a répliqué, il dit, Dieu, mais ce châtiment-là est trop lourd. Comment je peux supporter tout ça? Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. Regardez la partie qui est encore compliquée, mes chers frères et sœurs. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tua Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Dans le terme mystique, ça veut dire que Caïn sera vengé durant 7 générations de cette personne-là. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tuât point. Vous voyez, chers frères et sœurs, Caïn qui a fait le mal, Dieu le bénit encore en le mettant un signe pour que celui qui va le trouver ne peut pas le tuer. Mais celui qui va oser quand même le tuer, Dieu va tuer jusqu'à la 7e génération pour se venger de la personne qui a fait le mal à Caïn. Dieu lui a mis un signe sur lui. Et ce sont ces signes-là que les mystiques savent que lorsqu'ils sont dans les confréries mystiques, dans les confréries de la sorcellerie, ils savent tel signe a un tel est sorcier comme moi.
Tel signe, un tel est sorcier comme moi. Tel signe, un tel fait partie de la même confrérie comme moi. Tel signe, un tel. C'est là où ça provient ces forces-là. C'est là où ça provient ces signes de reconnaissance. Ce signe-là, c'est un signe qui disait quoi? Lorsque quelqu'un va voir, le signe va dire non, lui ne touche pas. C'est comme dans les panneaux, ceux qui conduisent, ceux qui sont dans le groupe, vous savez, avec votre voiture, dès que vous arrivez, vous allez voir, là, le signe dit stop, vire à gauche, vire à droite, ralentis tout. C'est des signes comme ça, spirituels, comme ça que Dieu a pris il a mis sur lui, pour que celui qui va le coincer ne pourra pas le faire de mal. Et Dieu a dit qu'il va se venger jusqu'à la 7e génération. 7 fois pour ça. Mais est-ce que Dieu lui-même il se venge? Est-ce que Dieu lui-même est ton Dieu? C'est lui qui prend pour faire du mal. Continuons. Chers frères, la Bible nous parle de la façon que Dieu a créé le ciel et la terre. Mais la Bible relate comment Dieu a créé la terre. Mais la Bible ne relate pas comment Dieu a créé les cieux. Jamais. Et c'est là où provient les débuts de la connaissance. Lorsque l'homme fut créé, Dieu a dit, voici l'homme. Vous les anges, il faut s'agenouiller. Lucifer a dit non, je ne peux pas m'agenouiller devant ces têtes-là, je ne peux pas, impossible. Dieu a dit non, toi tu dois t'agenouiller. Lucifer s'est fâché. Et il y a eu la pagaille, il y a eu une guerre terrible là-bas. Tellement que c'était chaud, ça a chauffé dans tout le coin, ça a tellement chauffé qu'on a fini par capturer Lucifer. Et lorsqu'on a fini par le prendre, et où est-ce que Dieu l'envoie? Dieu l'envoie seulement sur la terre, là où il avait créé Adam et Ève. Comment toi et ton papa, tu vas prendre ton enfant pour le punir, tu vas lui mettre dans, tu vas le jeter là où tu avais déjà fait tes créatures. Ça veut dire qu'il y avait une alliance qui s'était passée entre eux, chers frères et sœurs. Il dit, moi je vais rester de ce côté, toi va de l'autre côté. Parce que Dieu, avec tout le pouvoir qu'il a, il pouvait le détruire, parce que c'est lui qui est le créateur de tout. Mais il ne l'a pas créé, il l'a jeté, précipité, comme la Bible dit, sur cette terre, pour qu'il reste ici. Sa mission, c'est de faire du mal à ceux qui ne vont pas respecter certaines règles. Ça, je vous le dis, chers frères et sœurs. Et lorsque Dieu dit qu'il va faire du mal à celui qui ne respecte pas, il va se venger, va le frapper, va le maudire. Ce n'est pas Dieu qui le fait. Dieu ordonne à ces gens négatifs-là, les anges déchus, pour aller faire le mal. Parce que les anges là, qui sont de lumière, ne peuvent pas faire du mal. Ce sont les anges qui font du mal, qui ont été déchus, qui ont été précipités avec Lucifer, sont ceux-là qui font du mal. Et ils sont dirigés, commandés par Lucifer. Mais Lucifer étant un grand, il n'a pas le temps de venir, toi, dans ta maison, dans ton quartier, pour venir te faire du mal. Il n'a pas ce temps. Lui, il est tellement grand, c'est quand même un prince des ténèbres. Et qu'est-ce qui se passe? Les généraux qu'il a ont des arrière militaires, les chefs des armées, bizarre, petit, jusqu'à petit modèle, jusqu'au plus bas modèle, ce sont maintenant des sorciers. C'est eux qui leur donnent le pouvoir. Ce sont ces sorciers-là qui sont en bas là, qui exécutent les missions, qui exécutent le mal. La preuve en est, chers frères, si vous pouvez lire dans le livre de Job. Dans le livre de Job, Dieu passait pour regarder son travail bien accompli. Il a vu Lucifer en train de passer. Il a dit à Lucifer, Dieu cause avec Lucifer. Il dit, Lucifer, mon petit, comment ça va, tout ça, dis-moi, est-ce que tu n'as pas vu mon gars là, Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Le gars est tellement gonflé parce qu'il a les biens, il a tout ce qu'il faut là. Voilà pourquoi. Dieu dit, non, c'est un homme intègre, il me respecte, il prie, il fait tout ça. Voilà pourquoi je l'ai beaucoup béni comme ça. Il dit, oh, lui là, dès qu'il n'aura pas, tu vas voir. Dieu a dit, ok, d'accord. Je te redonne d'aller le frapper. Frappe-le, fais tout ce qu'il faut, fais la pagaille, fais la zizanie, fais tout. Mais ne touche pas son âme. C'est Dieu qui a redonné. Et on a frappé Job. On a tué ses bêtes, on a tout tué, tout, ses femmes, tout. Mais tellement qu'il était constant avec son Dieu, Dieu a dit à Lucifer, voilà, tu l'as manipulé, mais voilà, il me prie toujours. Ok, donc il faut enlever la malédiction sur ça. Allez, Dieu l'a donné encore plus ce qu'il avait. Mais mes frères, c'est pas l'histoire là qui doit vous interpeller dans la tête. C'est plutôt Dieu a redonné à Lucifer d'aller faire du mal à Job. Si Job à son niveau, Dieu a redonné, c'est pour vous dire que non, les deux sont dans un territoire commun.
Leur façon de travailler, c'est comme ça, mon frère. C'est pas Dieu qui fait le mal, mais ils ont voix. Aujourd'hui, vous devez savoir que lorsque il y a un ministère, le ministère doit survivre. Et en survivant, ça veut dire que tout a été planifié dès le début. Les Écritures nous disent ceci. Hermès Trismégiste a dit ceci. Tout ce qui se trouve en bas, c'est comme ce qui se trouve en haut. Donc si en haut, on n'a pas un gouvernement, en bas, on ne peut pas avoir un gouvernement. Et si Dieu étant Dieu, pourquoi il a une armée céleste? Pourquoi Dieu a une milice céleste? Et il a nommé Michael comme étant le général de son armée. Pourquoi Dieu a une milice? Voilà pourquoi sur la terre aussi, on a notre ministre. Lorsque Dieu veut envoyer un message, il envoie à l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui est le ministre de la communication et aussi porte-parole du gouvernement céleste. C'est comme ici, chez nous sur la terre, on a aussi le ministre de la communication. Lorsque Dieu veut guérir, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie l'archange Raphaël. L'archange Raphaël qui est le ministre de la médecine, de la guérison. Donc de la ministre, c'est comme ici, on a notre ministre aussi de la médecine, tout, et qui s'occupe de tout ça. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pareil aussi dans ce milieu-là. Aujourd'hui, on a des hôpitaux. Mais si sur la terre, on a des hôpitaux, ça veut dire qu'on avait déjà prévu que les gens doivent tomber malades. Si on a les hôpitaux, ça veut dire que les gens doivent tomber malades. Sinon, les hôpitaux n'auront plus de sens. Et si les gens doivent tomber malades, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des microbes, il faut qu'il y ait des maladies. Il faut qu'il y ait tout. Mais ce n'est pas les anges qui envoient les maladies. Ce n'est pas Dieu qui envoie les maladies. Ce sont les anges déchus, mal, qui envoient leurs suppôts qui sont que ceux qui ont de la sorcellerie négative pour aller faire du mal. Ils viennent t'injecter ce qu'il faut t'injecter. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est au bas niveau que le font. Maintenant, les sorciers viennent te perturber, te faire ceci, pour que tu tombes malade, pour que les hôpitaux marchent, pour qu'il y ait des accidents, qu'il y ait tout. Ils organisent toutes ces choses-là. Parce que si toi, tu es de ton côté et que tu respectes les lois de la nature, tu es de ton côté et que tu es en harmonie avec la nature. Lorsque je dis être en harmonie avec la nature, ça veut dire aussi être en harmonie avec les sorciers. Parce que si tu n'es pas en harmonie avec les sorciers, chers frères, chères sœurs, tu auras toujours les problèmes sur cette planète Terre. Ne pense pas que lorsque tu vas vouloir faire comme ça se passe à l'église, Satan, je te détruis, je te dis, tu vas le détruire, impossible. Et ne pense pas que toi, tu vas faire pour détruire la sorcellerie. Non, la sorcellerie existe depuis la nuit des temps. Depuis, je vous ai dit, depuis, la sorcellerie existe. Chers frères, chères sœurs, le mystère caché de la sorcellerie, c'est quoi? C'est de se faire en harmonie avec la sorcellerie pour éviter à ce que la sorcellerie puisse vous faire du mal. Ça veut dire quoi? Il faut utiliser les secrets que nous appelons les secrets des Yonou et les secrets du Moulé. Lorsque tu utilises les secrets des Yonou et les secrets du Moulé avec toi, lorsque les sorciers viennent vers toi pour vouloir te détruire tes biens, détruire ta famille, faire du mal, ils vont voir que, mais non, le gars est en harmonie avec la nature, le gars est en harmonie avec nous. Ils ne pourront plus te faire du mal et tu vas évoluer dans des activités, tu vas évoluer, l'argent sera à jour, la santé sera à jour, ton évolution, ta prospérité, tout va manger. Parce que c'est quoi? Rien ne se fait sur cette terre si les sorciers n'ont pas autorisé ça. Voilà un mystère caché que je vous. Lorsque eux, ils ne sont pas en accord avec ça, ils vont se battre. Ils vont se battre pour regarder qui es-tu. Qu'est-ce que tu as fait pour faire cela, pour que tu mérites ça? Et ça, c'est moi, ils vont voir en toi soit le signe divin. Il faut qu'ils voient en toi le signe divin. Ce signe-là qui montre que ça ne touchait pas. Ça, c'est un ouin. Et tu dois atteindre des niveaux avancés de la lumière pour qu'eux ils puissent te respecter. Et lorsque tu n'as pas atteint ce niveau de la lumière, il faut utiliser les Yonou et les moulins. Cher frère, sinon tu vas t'apogger sur la planète Terre en disant que non, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, tu as fait quelque chose parce que tu n'es pas en harmonie avec la nature. Parce que eux, ils sont là. Lorsque le Seigneur Jésus a atteint ces niveaux, avant de vouloir commencer à faire ses mystères, Lucifer l'a apparu, Lucifer est venu. Il lui dit ceci, Lucifer lui dit ceci. Il dit, tu vois tout ça, tout ce royaume, tout ce que tu vois, c'est pour moi. Si tu t'agenouilles, je te donne tout ça. À ce moment, Jésus dit non, il ne faut pas tenter. Je ne tente pas. Je ne veux pas. Mais Jésus pouvait le faire du mal. Jésus pouvait le détruire. Pourquoi même Jésus ne l'a pas détruit? Parce que cette terre appartient à Lucifer. Lorsque tu es né sur cette terre-là, tu as deux choix. Ou tu vas te faire baiser par Lucifer, excusez-moi le terme, ou c'est toi
qui va vouloir être en harmonie avec les forces. Et en ayant en harmonie avec les forces, tu dois être en harmonie avec le yin et tu dois être en harmonie avec le yang. C'est-à-dire que tu dois être en harmonie avec les forces positives et les forces négatives. Les forces négatives là, le seul et l'unique secret c'est quoi? C'est ce que moi j'appelle le camouflage. Ce que moi j'appelle le camouflage, c'est l'utilisation des produits iono. Les produits iono pour nous, les frères et sœurs, vous qui êtes dans vos activités professionnelles et autres là, utilisez des produits iono. Mais vous qui voulez aller très loin, vous êtes guérisseur, tradithérapeute ou bien que vous voulez penser à faire autre chose, utilisez les produits Imoulé, parce que Imoulé est beaucoup plus puissant que les produits iono. Lorsque vous utilisez cela, le sorcier, au lieu de vous faire du mal, au lieu de vous bouffer, au lieu de vous détruire, il voit en vous une personne que lui, il doit faire du bien. Il voit en vous une personne qui doit aider. Il voit en vous une personne qui doit ne plus s'occuper de ces problèmes-là. Et tu verras que tu vas évoluer. Sans ça, c'est difficile. Parce que c'est la seule confrérie qui ne lâche pas. Si tu as affaire à un sorcier, que tu es en train de vouloir le manque de respect, tu as l'affaire à tous les sorciers de ta zone. C'est ça la sorcellerie. Ils sont tellement unis. Ils sont tellement ensemble que si tu manques le respect à l'autre, l'autre va vouloir te détruire. Les autres viendront derrière lui. Il faut que tu atteignes des niveaux pour que tu cherches à t'en sortir. Sinon, c'est très difficile pour que tu t'en sortes. Et c'est à ce moment-là, mes frères, lorsque tu es en harmonie avec la nature et que tu utilises tes produits iono et que tu utilises tes produits Imoulé, et de temps à autre, tu dois donner les équessés. Parce que c'est quoi? C'est leur zone. Toi, tu es en train de devenir riche. Tu es en train de devenir tout là. Oui. Eux aussi, ils ont besoin de la part parce qu'ils sont sur cette terre-là. Leur mission, c'est de causer le mal. Leur mission, c'est de faire du mal. Leur mission, c'est de t'empêcher d'avoir l'argent. Leur mission, c'est de t'empêcher de réussir, la maladie haute. Mais toi, tu es bien, tu reçois les bonnes choses là. Donne-leur leur équessé pour qu'ils puissent te libérer. Surtout nous qui sommes nés en Afrique. En Afrique, parce que c'est quoi? Le taux de la sorcellerie atteint un haut niveau. On n'a plus l'âge maintenant de la sorcellerie que non, voilà, celui qui veut te faire du mal, ça doit être un membre de ta famille. Ce niveau-là n'existe plus, que ça doit être uniquement un membre de la famille pour te faire du mal. Donc, la sorcellerie n'a plus atteint ce niveau-là. Maintenant, un voisin peut te faire du mal. Maintenant, même la femme que tu peux épouser peut être sorcière pour te détruire. L'homme que tu es parti épouser peut être sorcier pour te détruire. L'enfant que vous allez mettre au monde peut recevoir la sorcellerie même à l'école chez un de ses camarades et vouloir vous détruire. Voilà pourquoi aussi nous avons certains produits où on peut donner à l'enfant d'avaler pour l'empêcher que quelqu'un d'autre puisse lui donner la sorcellerie, parce que le monde de la sorcellerie a changé et a changé, a beaucoup changé même. Donc, chers frères et sœurs, vous savez que la sorcellerie est une science où on va retrouver 41 degrés, 41 niveaux. Donc, c'est pas tous les sorciers qui ont la capacité de bouffer, comme on dit vulgairement, bouffer quelqu'un. Non. Il y a des sorciers qui ont seulement la capacité de jeter des sorts. Il y a des sorciers qui ont seulement la capacité de nuire. Il y a des sorciers qui ont la capacité de se téléporter. C'est pas n'importe quel sorcier qui peut se téléporter. C'est pas n'importe quel sorcier qui peut se dédoubler. C'est pas n'importe quel sorcier qui peut quitter l'Afrique pour aller aux États-Unis. C'est des degrés et des forces. C'est pas n'importe quel sorcier aussi qui peut ouvrir son corps pour te faire du bien. Parce qu'un sorcier peut aussi faire du bien. Aujourd'hui, lorsque tu vas ouvrir ton maquis, ta boîte de nuit, ton restaurant dans un quartier donné, si tu ne vas pas voir le chef du quartier, et le chef du quartier lui-même il sait, si vous ne le savez pas, je vous dis, aujourd'hui on a dit c'est les mystères cachés de la sorcellerie. Le chef du quartier va appeler les amis sorciers les sorciers qu'il connaît dans le quartier et leur dit non, voici tel fils à telle fille va ouvrir telle boîte de nuit, voilà ce qu'il a apporté pour vous, prenez ça et tout ça, ouvrez le cœur. Ils ne viendront pas gâter ton activité. S'ils ne le font pas et qu'ils n'ont pas reçu, toi tu vas faire du bruit dans ton bar, ta boîte de nuit va tellement chauffer, ça ne mettra pas du temps, chers frères et sœurs, ça va fermer parce que tu n'as pas donné la dot. Tu n'as pas été autorisé à venir faire du bruit dans leur zone là. Et si tu viens avec ta force, parce que tu es puissant, tu vas t'imposer, ils vont te laisser jusqu'à ce qu'ils vont trouver comment faire pour faire la faille. Voilà pourquoi harmonisez-vous avec la nature. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, et à la mère nature ce qui est à la mère nature. Vous verrez que beaucoup de choses vont aller mieux dans votre vie. Vous savez, chers frères et sœurs, je vais vous donner encore un autre verset de la Bible.
Vous donner encore quelques exemples, chers frères, toujours dans la Bible. Vous allez lire sur Lévitique chapitre 16, versets 7 à 10. Dans ce chapitre-là, vous allez voir que lorsque Dieu a ordonné à Moïse comment faire avec le veau, c'est-à-dire que la vache, il a expliqué tout comment faire. Mais de pire encore dans ce verset, vous allez voir, Dieu a dit à ceux qu'ils vont prendre l'un des veaux, aller déposer en forêt au désert, plus loin, pour que l'entité Azazel vienne prendre sa part. Mais lorsque vous allez faire des recherches, vous, mes frères, vous allez chercher sur Google ou partout, qui est Azazel? Je vais vous envoyer l'autographe. Qui est Azazel? Azazel, c'est un démon de haut niveau, parmi les princes des démons. Mais comment Dieu a ordonné encore à Moïse de faire à ce que un sera pour lui, le Seigneur, et l'autre, on doit le donner à Azazel pour sa part. Ah, mes frères, la nature a ses secrets et a ses mystères. Arrêtez de vous emmerder. Arrêtez de prendre, donc voilà, Satan, je te fais du mal. Non, il a son sens d'être là. Son rôle, c'est de corriger. Son rôle, c'est de frapper. Et comme je l'ai toujours dit, que c'est dans le problème qu'on trouve la solution du problème. Regardez votre problème, vous allez trouver la solution de votre problème dans le problème. Vous allez voir qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait, ou quelque chose que vous ne savez pas faire, quelque chose que vous devez apprendre à faire pour que vous viviez très bien sur cette planète Terre. Voilà, chers frères et sœurs, c'est le grand maître Ganesh, le mage de bonheur, l'homme caméléon alias A. Bonhomme.